Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire la troisième carte que je vous avais dit que je ferai 3 cartes, porte-carte, cadeau, chèque et tout ça. Donc voici la troisième façon de faire. Pour moi cette année, hein, parce que d'habitude je fais des pochettes qui s'ouvrent, là ça change. Donc pour ça il vous faut un papier décor, un papier design. Donc moi j'ai pris toujours de la même collection qu'on avait au catalogue Stampin' Up l'année dernière. Donc recto verso. Voilà. Alors je suis dans les verts là. J'ai fait du rouge, je vous montrerai tout à l'heure. Donc il faut un 30-30. Il faut un papier blanc et du papier de la couleur de votre papier décor. Il n'en fait pas beaucoup, hein, vous allez voir. J'ai pris des dimensional, comment ils s'appellent? Si c'est ça, les dimensional, les plus grands, du double face très fin, du 3 mm, des bijoux pour mettre dessus. J'ai déjà tamponné Joyeux Noël sur un papier blanc que je vais me servir de cette perforatrice, celui-ci. J'ai préparé un autre tamponnage si je veux mettre sur mon papier blanc quelques petits trucs, je l'ai mis un peu partout sur mes autres cartes. En vert jardin, ça sera un peu, on va dire, le fil conducteur. Donc voilà, il vous faut pas, là il faut pas grand chose non plus. Donc je mets tout ça de côté et on attaque. Alors on va se servir en priorité, en premier, en priorité aussi, enfin en premier, du papier décor. Alors attention si votre papier a un sens. Moi il n'a pas de sens, ça tombe bien, ça m'arrange. Mais faites attention parce que il est où celui qui a un sens? Il est là. Non, c'est pas bon, c'est celui-là. Je me suis servi de celui-là. Allez, là, celui-ci, il y a un sens. Les petits biches ou cerfs, je sais pas, du biche, je sais pas de corne, sont dans ce sens. Donc, il faudra couper. Comment vous expliquer? Voilà, c'est fini. Donc, je disais donc... donc, la carte, il faut que je coupe comme ceci. Par exemple, il nous faut, pour le papier décor, il nous faut 13,5. Donc, je vais faire mon 13,5 en mettant, bien sûr, les pattes du cerf, la biche, enfin bref, l'animal sur le bas. Pour quand je vais me travailler, ça va être comme ceci. Ça, voilà. Je sais pas si je m'explique bien. Le téléphone m'a un petit peu perturbé là. Donc là, c'est pas grave, il n'y a pas de sens. Donc 13,5 sur 30. Voilà. Donc 13,5 sur 30. Donc il n'y a pas grand chose parce que c'est des 30,05. Il reste vraiment pas grand chose. Je préfère l'enlever parce que pour ce que j'ai à faire après, avec ce côté là, il y aura besoin. Donc celui-ci c'est fait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il faut déterminer celui qui sera sur le dessus de votre carte. Celui qu'on va voir quand on va ouvrir on va l'enlever de l'enveloppe, le côté qui sera sur le dessus. Donc moi j'ai décidé que celui-ci sera au dessus. Je vais mettre ouais, ça sera comme ça. Donc comme moi comme il n'y a pas de sens, ça va. Parce que j'aurais pu choisir ça, mais non, je préfère que ça soit côté comme ça. Alors, donc, on fait un pli à 10. Oh là, j'allais faire une découpe. Heureusement, j'ai bien fait, j'ai regardé avant et je m'en suis aperçu.
et un pli à 20. Alors, on va marquer les 2 plis. Voilà. Et là, on va faire quelque chose. Alors, on repère toujours tac, sur celui-ci, sur le premier volet, on va le mettre alors que le haut du pli soit dans la rainure et que ça bouge pas. Hop. Donc on fait comme ceci et on fait comme ça. Voilà, on va couper en biais. Donc je pars du haut, je vérifie si j'ai pas trop bougé, non, et on y va, on coupe. Donc ça fait comme ceci. Donc là ça sera notre dessus de la carte et là ça sera collé sur notre carte. Donc lui pour l'instant on le met de côté, on verra après. On va prendre le papier vert, pour moi papier vert, et le papier blanc. Alors le papier vert, donc le papier cardstock, il faut 14,5 sur 11. Donc je commence à les couper dans le 11. Voilà. 11, 14,5. C'est la base de la carte, on s'en occupe pas, il y aura juste à coller dessus ce qu'il faut. Ensuite, dans le petit, il me faudrait un petit papier, je viens de le ranger. Voilà, lui j'en ai besoin. Lui il faut le garder si vous voulez le faire après, hein, on verra à la fin. Et dans le papier blanc, donc dans le papier blanc, pardon, il vous faut un 10,5 sur 14. Alors, donc 10,5 sur 14. C'est pour mater. On va le mettre comme ceci. Et on va mettre celui-ci par-dessus. Ça donne... je trouve que ça fait plus joli. Et on reprend toujours un papier blanc. Celui-ci, non, il est trop petit. Non, il est trop... Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais... Là, je vais couper du 8 cm. Et je coupe sur 12, c'est pas trop gênant, hein, parce que c'est pour l'intérieur, suivant comment on va le mettre à ce niveau-là, pour pouvoir écrire un message à l'intérieur. Donc si vous voulez pas faire, vous voulez faire un motif, hein, vous pouvez le faire pour derrière à la carte. Moi je vais le faire comme ceci. Lui on n'en a plus besoin. On peut ranger l'assicot. Alors maintenant on va faire on va coller ce qui a collé et l'assemblage de la carte. Donc on colle le papier blanc, ça. Voilà. Là on va mettre le double face assez fin sur le bas du triangle que l'on a formé. Je crois qu'il va falloir que je coupe. J'entends une porte devant la maison, porte de voiture devant la maison. Ils se sont donné le mot. Donc, hop. Et là, je marque et je remarque le pli comme ceci. Voilà. Bien casser le tout et j'en profite pour remarquer ici. Et lui, on va le coller sur la base blanche et la base verte.
Alors voilà. Donc, le papier blanc, on va le coller ici. Alors avant, je vais peut-être faire les tampons. Je vais faire un petit tamponnage quand même. En vert, hein. Comme on est dans le vert. Alors, hop. Voilà, j'aime bien mettre sur le papier où on écrit des petits trucs, des petites décos. Ça fait sympa, je trouve. Voilà, il y a toujours de quoi écrire. Alors maintenant, on va le mettre là. Non, ne me lâche pas encore en vidéo, toi. Voilà, comme ceci. Et ici, ben, je vais mettre mon message Joyeux Noël. La perfo, elle est là. Alors, je prends celle-ci, donc je veux la à côté ondulé. Voilà. Et je prends mon papier vert pour en faire une en vert également. Alors, hop. Alors, ça veut dire que je vais la mettre comme ceci, légèrement décalée. Je laisse, on peut faire après, on peut faire mettre un petit personnage, un Père Noël ou quelque chose comme ça, mais bon, moi je laisse comme ça. De toute façon, les cartes, c'est principalement pour des personnes adultes, quoique même des Pères Noël pour des personnes adultes, c'est bien, moi j'aime bien. Donc voilà, et là je le mets en 3D celui-ci. J'ai mes 3D, j'ai tout prévu pour une fois. Sauf qu'il faut que je me rappelle, je les ai posés. Entre le téléphone et la personne qui est venue à la maison, c'est... ils sont là, juste là à côté de moi. Voilà, donc... Alors, on peut le mettre sur le côté. En plein milieu. Ouais, je vais le mettre en plein milieu. Enfin, pas tout à fait en plein milieu, mais... je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, les petites perles. Donc, je reste sur les perles comme ceci, brillantes. Et je vais les mettre sur les... Voilà, ça veut dire, mince, elle est simple la carte, mais je trouve que le papier, il est... je sais pas, je pense que le papier... quand même assez fourni, on peut... Voilà. Ça, comme ceci. Alors, je vais pousser tout ça et je vais vous montrer l'autre que j'ai fait. Les voici en rouge. Alors là, j'ai joué carrément avec aussi... j'ai mis des perles sur les petits flocons. Et j'ai joué avec la petite biche. J'ai mis un nœud au niveau de son cou. Voilà, donc c'est exactement les mêmes. Voilà, le papier blanc est plus grand ici. Donc là, on peut mettre facilement un chèque. Ou, voilà. Voilà ma troisième carte porte-carte, on va dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.